Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les nouveaux sur la chaîne, je précise que cette guidance s'adresse aux énergies taureaux. Si vous êtes signe taureau, ascendant taureau ou lune en taureau par exemple, si vous avez beaucoup d'énergie taureau dans votre carte du ciel, votre carte natale, cette vidéo s'adresse à vous, évidemment. N'hésitez pas à regarder, évidemment, vos signes ascendants ou signes solaires qui pourront davantage vous parler, pour certains. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Pour la semaine du 10 au 16 avril. Vous avez le cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bon, on vous parle ici d'attirer à vous l'amour, d'attirer à vous les personnes en tout cas qui sont en joie, les personnes qui vous apportent de la bienveillance, qui vous apportent de l'amour, peut-être de l'attention, des choses comme ça. Bon, ça fait du bien. Alors, une semaine axée sur les émotions, les sentiments, voilà, connectés à l'amour pour vous les taureaux. Et en plus, vous avez Vénus, je crois, dans votre signe encore. Donc forcément, ça fait du bien. Ça vous va bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des belles créatures pour vous les taureaux. Donc pour la semaine du 10 au 16 avril pour les taureaux. Le monde qui vous parle d'accomplissement, de sentiment de complétude, voilà, de vous sentir bien avec vous-même, bien avec les autres, d'avoir un sentiment de... ouais, vous vous sentez complet, complète, il y a quelque chose de sympa ici dans les énergies, dans vos ressentis en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, d'accord. Ici, vous avez la 9 d'épée qui parle d'anxiété, donc il y a bien quelque chose en lien avec... quelque chose qui vous tracassait depuis quelque temps, voilà, et bien là on sent un apaisement, on sent quelque chose qui fait que enfin vous êtes soulagé, il y a un soulagement par rapport à un stress, à quelque chose qui vous tracassait ces derniers temps. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle Astrokif, donc un nouvel oracle. Voilà, il est génial, évidemment ça parle d'astrologie, donc j'aime beaucoup. Allez, pour vous les taureaux, pour la semaine du 10 au 16 avril. Alors, vous avez Chiron qui parle de guérison et qui vous parle de maladie, de souffrance, de stress. On a vu qu'il y avait le stress, qu'il y avait peut-être effectivement les angoisses, les choses qui vous empêchent de dormir ou de manger correctement, qui vous stressent. Le nœud à l'estomac, voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui qui vous tracassait tout simplement, une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous par rapport à ce stress que vous ressentiez. Là, on sent qu'il y a enfin la fin de ça. Donc on est sur la guérison, on est sur effectivement le soulagement. Voilà, il y a quelque chose en lien avec une souffrance, une maladie, pourquoi pas. Peut-être que vous étiez malade, que vous étiez, je sais pas, il y a beaucoup de crises allergiques en ce moment. Qu'il y a, je sais pas, quelque chose en tout cas qui vous angoissait beaucoup, peut-être en lien avec votre santé. On vous dit ici que, enfin, ça y est. Soit parce que vous avez les réponses à vos questions et du coup, vous pouvez soulager vos maux et puis retrouver un équilibre, soit tout simplement parce qu'il y a une connexion évidemment au cœur qui vous fait du bien. L'amour ou en tout cas la douceur revient, la joie de vivre revient aussi. Donc voilà, il y a une nouvelle énergie. Alors ici on a l'eau qui vous parle de vos émotions, de votre rapport à vos émotions. Alors ici on a l'immersion, la fuite de la réalité ou la solitude, donc ça pouvait être en lien avec ça. Vous aviez l'impression d'être seul avec votre souffrance ou d'être seul avec votre stress, vos angoisses, les choses qui vous tracassent. Et du coup, bon, là, on sent qu'il y a un apaisement. Peut-être parce que vous allez recevoir du soutien aussi, c'est possible. Mais avec la carte du monde, pour moi, il y a vraiment le côté... ça y est, c'est fini, quoi. Ce cycle est terminé. J'ai réussi à travailler là-dessus, sur cette blessure, sur cette maladie, sur cette souffrance, sur ce stress. Et du coup, là, je peux m'en libérer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle, la lunologie pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau.
Paroxysme de passion en vue. Alors ça fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à vos énergies un peu plus passionnées. Voilà. Pourquoi pas sensualité, sexualité pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui revient sur le terme un peu... ouais, il y a quelque chose qui se réveille même. Pourquoi pas, hein, comme le printemps. En fait. Il y a des énergies comme ça qui... ouais, où vous allez sentir évidemment... vous allez sentir une poussée, voilà, d'énergie comme ça qui va vous donner de la vitalité, qui va vous donner aussi, pourquoi pas, ouais, des envies. Hein. Voilà, on est sur la passion, sur les envies, sur l'attirance, sur la sexualité, je le sens, parce qu'on est porté sur le cœur, on est porté sur les relations ici. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a une situation qui vous stressait ici, peut-être en lien évidemment avec vos relations, hein, et qui va pouvoir s'apaiser, qui va pouvoir se guérir ici, et puis retrouver cette notion de passion, hein, de vivre quelque chose de passionnant. Et là, en plus, on vous dit début d'un nouveau cycle romantique. Waouh! Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une rencontre dans l'air pour vous les taureaux, hein, si vous êtes célibataire, ou peut-être un renouveau sur le plan des énergies, voilà, par rapport à votre vie de couple, hein, si vous êtes en couple, évidemment. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, on sent qu'il y a un renouveau dans ces énergies-là qui vous redonne voilà, de la passion, de la joie, de l'envie. Très bien. Allez, avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux, énergie d'action et activité, donc pour la semaine du 10 au 16 avril, la créativité, bah ouais, les idées, les envies, les désirs, voilà, tout ça, ça va être mis en avant, et puis bah voilà, l'action, donc vous allez être en action, vous allez en tout cas prendre les devants, hein. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît, en tout cas, vous allez faire ce qu'il faut. Ok, allez, avec le tarot... The Light Seers Tarot, allez, pour la semaine prochaine, pour les taureaux. Alors, la 7 de bâton, qui vous parle de, oui, de protection. Alors, attention, et voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous retient. La 5 de Pentacle, c'est peut-être le sentiment d'être seul, la solitude, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est aussi le sentiment de manquer de quelque chose, d'être dans le manque en fait, hein. Peut-être que quelqu'un vous manque, je ne sais pas. Mais en tout cas là, vous avez une idée, hein. Il y a pas mal d'idées, vous avez envie d'agir justement pour vous sortir de ce stress, de quelque chose de cet isolement-là qui n'est pas agréable, hein. Comme si vous aviez vécu une période un peu... pas forcément confortable. Bon ben là, ok, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Ça peut être aussi, tout simplement, vous faites ce qu'il faut pour rencontrer ou attirer à vous une personne qui vous corresponde davantage, hein, si vous êtes célibataire, évidemment. Ouais, vous voyez, la 3 de coupe. Il va falloir se mêler aux autres. La 3 de coupe, c'est les fêtes, les célébrations, les sorties, c'est l'amitié aussi. Hein, voilà, donc il peut y avoir du partage entre amis, de nouvelles rencontres, de personnes avec qui on peut, on peut passer des moments agréables et sortir de cet isolement, sortir de de cette 5 de denier qui pèse un peu sur le moral. La 7 de bâton, c'est comme si c'était vous qui vous étiez mis dans votre bulle. C'est comme si c'était vous qui vous étiez mis en retrait pendant un certain temps et finalement vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ici. Voilà. Donc là, vous avez envie de passer à l'action et surtout envie de faire ce qu'il faut pour sortir de la solitude ou sortir d'un état d'esprit qui n'est pas forcément très gai. Hein, voilà. Ouais. C'est pas top, on va dire, au niveau moral. Donc le magicien, c'est la prise d'initiative, c'est vous, c'est votre capacité à vous, finalement, de faire ce qu'il faut pour que les choses changent. Voilà, sur le plan des énergies, vous voyez, le magicien, il est capable de transformer les situations, il est capable de jouer même avec les situations. Donc sortez, voilà, de votre bulle, sortez de votre cocon pour pouvoir vous mêler un petit peu aux autres et puis surtout profiter des bons moments avec des amis ou en tout cas, où il y a du partage, où il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, quoi. Ok, d'accord. Et puis là, la 3 de bâton, c'est comme si vous vous préparez à quelque chose, préparez à vous lancer, préparez à justement à rencontrer ou attirer quelque chose ou quelqu'un ici dans vos filets parce que vous avez une idée en tête. Voilà. Donc il peut y avoir une rencontre amicale ici qui réveille quelque chose chez vous, hein, les taureaux, pourquoi pas. Ou alors ça peut être évidemment l'envie de retrouver vos amis, l'envie de partager des super moments et surtout de lâcher un petit peu cette période de... allez, on va dire de stress là, de
de fatigue, peut-être aussi, de fatigue morale, hein, voilà, pour retrouver un peu la bonne humeur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel et sentimental? Allez, sur le plan relationnel pour les taureaux, la semaine du 10 au 16, l'aide, bon. Le travail, alors oui, effectivement, alors on vous parle de votre notion d'investissement, de travail, d'effort que vous faites dans votre vie de couple, si vous êtes à deux, ou dans votre vie relationnelle de façon générale. On vous dit que vous allez avoir du soutien, ou que vous avez reçu déjà du soutien. Alors, la difficulté, ok. La transformation, ok, donc il a fallu... C'est comme s'il a fallu changer quelque chose. Hein. Il a fallu couper, alors soit avec une façon de faire, de vivre une situation, une façon d'être. Peut-être que vous avez vécu une rupture il y a quelque temps. Vous vous êtes fait aider. Là, voilà, on vous dit que c'est plus le moment de conserver les bagages du passé. En gros, la 10 de bâton, c'est, voilà, vous continuez à avancer avec beaucoup de charges sur votre dos. Et là, on vous dit, il va falloir arrêter ça. Il va falloir arrêter peut-être soit de broyer du noir, soit d'être vraiment dans cette notion ouais, c'est comme si on s'accablait, ça peut être de la culpabilité, ça peut être, je sais pas, quelque chose ici qui est lourd à porter. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir vous apporter de l'aide. Ça peut être un signe d'eau, hein, poisson, scorpion, cancer, voilà, quelqu'un qui est très mature sur le plan émotionnel. Ça peut être quelqu'un qui est un peu fin psychologue, quelqu'un qui pourrait vraiment avoir les mots, ou peut-être tout simplement un thérapeute que vous pouvez consulter aussi et qui peut vous aider justement à couper avec une espèce de lourdeur là sur le plan émotionnel pour pouvoir enfin vous sentir libre et enfin vous sentir bien avec vous-même, en accord avec vous-même. Et oui, et regardez là, reine de bâton, parfait. La sexualité, la sensualité, le désir de plaire, le désir aussi de se plaire à soi, hein, c'est très important. La reine de bâton, évidemment, l'enthousiasme, l'optimisme. La reine de bâton, elle est très à l'aise avec elle-même, avec son corps, elle est dans la séduction aussi. Bref, c'est quelque chose qui fait du bien, voilà, de se reconnecter à ces énergies-là pour pouvoir se sentir totalement épanoui, voilà, dans sa vie relationnelle. Donc, je sens que pour beaucoup, on doit beaucoup parler aux célibataires ici qui avaient un poids par rapport à une notion d'isolement, de se sentir seul, voilà, quelque chose qui vous enfermait, voilà, dans un cycle qui n'était pas forcément agréable. Là, on vous dit que pour cette semaine, vous allez faire ce qu'il faut, en tout cas. Hein. Vous allez passer à l'action, vous allez prendre des initiatives, vous allez faire ce qu'il faut, soit pour vous faire aider, vous faire accompagner pour renouer avec ces énergies de la reine de bâton, soit tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, justement, pour réveiller tout ça. Donc, soyez à l'écoute, en tout cas, de vos sensations, et puis faites ce qu'il faut, justement, pour sortir d'un contexte ou d'un schéma répétitif. Ouais, le changement. Voilà, il faut changer. Il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez avoir envie de changer. Voilà, peut-être même changer d'apparence pour certains d'entre vous. Très bien. Alors... Donc ça y est, il y a bien quelque chose qui se termine par rapport à quelque chose qui était souffrant. Voilà, peut-être émotionnellement, le deuil d'une relation qui a pris du temps à se faire, quelque chose qui a été difficile, là ça y est, vous vous sentez totalement libéré pour cette semaine grâce au coup de pouce de certaines personnes. Alors, vous avez la 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Il y a du mouvement pour vous pour la semaine prochaine. Donc pour moi, il y a du mouvement, il y a du changement. Voilà, vous allez faire ce qu'il faut pour ça. Et ça va vraiment vous faire un grand bien, les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.